City are still alive here. Balotelli, Aguero! Bonjour et bienvenue à tous dans une toute nouvelle saison et surtout une toute nouvelle émission de City Talk. Je suis en compagnie de Nicolas. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Noé? Bah écoute, depuis le temps, ça va super bien. Ça fait ouf, 1 an et demi. 1 an et demi. Monaco. Monaco, On va, je crois on que va c'est pas la revenir. dernière fois qu'on s'est C'est ça. réunis tous On les a deux. City Talk. C'est ça. On va pas revenir là-dessus. Hein. Oh non, on va pas revenir Sinon, on va là-dessus. repartir aussi vite. Donc, Puis on a d'autres désastres. c'est ça. On va d'abord revenir sur la saison fantastique que nous venons de réaliser. 4 coupes, une Première Ligue, une League Cup, une FA Cup et la Community Shield. Tu veux commencer par quoi, Nico? Entre les 4. La saison des formidables. Voilà. On va commencer par Community Shield. Community Shield. Donc Je victoire. plaisante, on n'a pas grand-chose à dire. Oh, laisse-moi quand même présenter. Oh, allez. Allez, victoire 2-0, doublé d'Aguero contre Chelsea. Simple et efficace. On pouvait pas commencer mieux que ça la saison, je pense. C'est ça. On commence la saison par un trophée contre Chelsea. un rival. Entre guillemets, un rival. Ouais. Un membre du top 5. Plus un concurrent, on va dire, voilà. Bon. Ouf, ça commence. Top 6, vous avez compris. Allez, on va dire un concurrent, on gagne Voilà. 2-0 et en plus un doublé d'Aguero, donc c'est que du bon. Et un titre. Beaucoup ne comptent pas dans le quadruplé. Ça dépend quel fan. Hein. Les fans de United, ça compte comme un titre. Moi, je suis un fan d'United, alors allez, dis-le. Non. Moi, je le compte comme un titre. Moi aussi, allez. Bah oui, de toute façon, on l'a compté comme un titre. De toute façon, c'est un quadruplé, donc voilà. Ensuite, Première Ligue, League Cup ou FA Cup? League Cup. League Cup, bah, victoire aussi contre Chelsea. Mais là, on a fait 0-0, c'est parti au penalty. Avec un super penalty de Sterling pour conclure. Et donc, ça fait déjà 2 trophées avec la League Cup et la Community Shield. Le match qui est plus... on se souvient plus du fait que Kepa n'a pas voulu sortir. C'est ça, que du match. match en lui-même qui n'était franchement pas dingue. Pas foufou. Le match n'était pas dingue, contrairement au City-Chelsea qui a eu quelques jours avant. Ouais. On les a atomisés 6-0 en championnat, mais on va reparler du championnat plus tard. Voilà. Bah, en parlant du championnat, tu vas attaquer là-dessus? On y est. Voilà. 3e titre. La saison historique à 98 points. Elle est historique parce qu'il y a le meilleur deuxième de l'histoire. 97. Le meilleur perdant de l'histoire du football anglais. Liverpool, 97 points. C'est pas du tout une blague, hein. 97 points, c'est le record pour un deuxième. C'est dingue, hein. Ils nous ont offert une saison incroyable et je pense que c'est réciproque pour eux. Malheureusement, pour eux, on soulève le trophée et pas eux. Sachant qu'avec peut-être l'un des meilleurs trophées. Pas pour moi, mais pour eux. Pour moi, non. Pour moi, je suis d'accord avec que c'est le meilleur trophée. Mais moi, je n'ai jamais été un grand fan de la Ligue des Champions. Enfin, si on la gagne, c'est quand on supporte City, c'est sûr, c'est difficile d'être fan de la Ligue des Champions. Mais on va reparler de la Ligue des Champions. Après, donc, donc j'allais dire 97 points. Si on compte pas le 98, oui, mais je parle de Liverpool pour le deuxième meilleur. 97, sachant que si on compte pas 98 et les 100 points qu'on a fait, ils sont champions toutes les autres années. Hein. C'est pour dire le niveau que bien sûr. Cette saison était incroyable. Tiens, allez, je balance une bombe. Est-ce qu'on est la meilleure équipe de l'histoire de la Premier League? Pour moi, il n'y a aucun débat. Certains diront non, avec les Invincibles et le triplé d'United, mais pour moi, on est la meilleure équipe. Le triplé d'United, c'est un doublé, il y a une coupe en Europe. Non, mais le triplé Ligue des Champions, Première Ligue et je sais pas quoi. C'est ce que je dis. Il y a une Ligue des Champions. Au final, ça fait qu'un doublé si on compte les titres nationaux. Pour moi, on est la meilleure équipe de l'histoire de l'Angleterre. Ah non, mais même déjà l'année passée, on était la meilleure. 100 points, c'est incroyable. Personne n'a jamais fait ça. Oui, de toute façon, la saison précédente à 100 points est la plus grande saison de l'histoire du foot anglais. Hein. Je veux rien savoir. Ouais. Mais on va se faire des ennemis en commençant comme ça. Oui, non. Sachez qu'on est neutre, hein. Ou pas? Oh oui, bien sûr. City Talk neutre, ça fait.
Donc oui, en 98 points, 95 buts marqués, meilleure attaque du championnat, 23 buts encaissés, deuxième meilleure défense du championnat devant Liverpool, derrière, pardon. Un Et seul but près. ouais, sachant qu'on gagne nos 12 derniers matchs. C'est pour dire comment on a dans le mental la victoire. On a été la chercher. C'est 12 à partir de la défaite à Newcastle, c'est ça? C'est ça. Ok. On a fait que des victoires depuis. Et dont la plus importante victoire contre Liverpool. Enfin, l'une des plus importantes. Elle est avant. Elle est avant Newcastle? Elle est avant, oui, largement. Ah ouais. Ouais. Excusez-moi, ça fait longtemps. Hein. Faut me Oui, pardonner. Alors, on va tout de suite le dire. On regarde à peu près dans les 60 matchs par an de Ouais, Manchester voilà. City uniquement. Hein. On les suit depuis beaucoup trop d'années. Bien sûr, on va s'en mêler à un moment, on va dire que ça s'est passé ça, Ouais. alors que c'était pas ça. Mais il y a un moment, on va s'en mêler. On regarde beaucoup trop de matchs de City depuis beaucoup trop d'années. C'est ça. Et Donc voilà. je voulais Ça, juste c'est dit, faire, c'est mis en place. on a oublié, mais une spéciale dédicace à Lucas, Oh oui. qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on espère dans les prochains épisodes il sera là. Mais spéciale dédicace à lui, parce que c'est avec lui qu'on avait commencé ce projet. Et on espère qu'il nous rejoindra et qu'il a fait un travail monstrueux sur l'ancienne version du City Talk. C'est ça. Mais pour dire aussi que on ne sera pas toujours qu'à deux, que parfois Ouais, on va aura prendre des beaucoup invités. d'invités. Ouais. C'est la nouvelle Donc, réforme, entre guillemets. Donc voilà, Vas-y. n'hésitez pas à être, comment on va dire ça? On va pas être interactif avec nous, mais vraiment participer avec nous dans les commentaires, même sur Twitter. Comme ça, on voit genre qui est régulier, qui nous suit pour de vrai, et qui pourra participer aussi aux prochaines émissions. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vraiment être en contact avec nous. Et si vous avez des questions sur Twitter avec le hashtag CityTalkFR, n'hésitez pas à les poser. Et dans le prochain épisode, avec plaisir, on y répondra avec Nicolas et peut-être un invité, qui sait. Normalement, oui. Je pense qu'il y aura quelqu'un. C'est possible. Entre guillemets, on va fermer Les la bases sont parenthèse posées maintenant. pour la nouvelle émission. Voilà. On va fermer vite fait la parenthèse. On a fait la Première Ligue. On a fait la League Cup. On a fait le Community Shield. Il reste donc, Nicolas. La Ligue des Champions. Eh, t'as oublié un trophée d'abord avant de parler du malheur. La Nicolas. FA. La FA Cup. Oh là là, contre Watford. Contre Watford, victoire 6-0. Triplé Trésus. Attends, t'es sûr qu'on se... C'était pas Chelsea en FA et Watford en Ligue? Non, c'est bien Non, Watford bien en FA comme Cup. ça. Oui. Ok. Finale, gagné 6-0. Ouais, contre Il n'y a Watford. pas énormément de choses à dire, n'empêche qu'on pourra souligner le parcours de Watford qui est vraiment très sympa. Et surtout d'aller en finale avec cet effectif. Gros respect à eux. Voilà. Donc, on a fait Première Ligue, FA Cup, League Cup, Community Shield. Nicolas, quelle coupe reste-t-il? Celle qui a des grandes oreilles, malheureusement pour nous. Ah, c'est donc qui a la Ligue encore des une Champions. fois, Et encore un une échec. fois, été une immense désillusion pour City. Ouais. Alors, déception. je vais être honnête, je vais poser les bases directes. Je n'ai jamais autant cru de toute ma vie qu'on allait gagner la Ligue des Champions cette année. Moi non plus. Vraiment, de toute façon, c'est con d'y croire avant même qu'on la joue. Mais pour moi aussi, c'était cette année. L'effectif est vraiment au top. Mais sachant tous les joueurs ont progressé, tout ça. On était super. Ben ouais. Mais c'est surtout que les autres équipes, tu vois, elles n'étaient pas au grand rendez-vous comme dans les autres Ligues des Champions. Il manque le Real. Alors on sait que le Barça de Valverde est pas dingo. Mais surtout... moi, l'Ajax me faisait peur. Je pense qu'il nous aurait battus, pour être honnête. Liverpool, on a vu que cette année, on était meilleur qu'eux. Mais en Ligue des Champions, c'est pas le même. Oui, mais sur la double confrontation, on était plus fort qu'eux en Première Ligue. Ouais, en Première Ligue, tu vois, mais en Ligue des Champions, tu connais comment on est. Mais même, je pense que l'année dernière, c'était un accident aussi. Il y a beaucoup de faits, mais voilà, on a perdu, tant pis, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est surtout que... alors, connaissant City, je t'avoue que quand le match retour est arrivé, je sentais que le scénario allait être bizarre et qu'on allait perdre. Mais avant le match aller, je ne nous voyais pas nous faire sortir par Tottenham. Moi non plus. Mais grosse désillusion, là. Ça fait combien d'années qu'ils ne nous ont pas battus? Ça fait Tottenham longtemps. Ouais. Oh, 2000... 16, je vais vite faire regarder. Je vais vite faire regarder les matchs
contre Pendant ce Tottenham. temps, je vais argumenter. Vas-y. Donc, ils nous ont pas battus depuis facile 2 ans. Je pense même 3 ou 4. Ouais, Je à pense part la Ligue des 2017, c'est la Champions. dernière victoire. À C'est. part si on compte pas. Et confirme. Attends, continue. Pas encore. Donc je continue. Donc moi je me suis dit que cette équipe de Tottenham était plus faible que nous, clairement déjà au niveau de l'effectif. En plus ils perdent Harry Kane. En plus, ouais, on joue sans Kane. Enfin, il joue sans Kane. Puis au final on voit tout le côté contradictoire de cette équipe de Manchester City. C'est que alors déjà ils nous battent pas sur le score cumulé, ils nous battent avec la règle à l'extérieur. Je crois qu'il y a 5-5 au total. Ouais, ou 4-4. 4-4, ouais. 4-4, pardon. Oui, parce qu'on gagne 4-3 et 1-0. Mm. Donc, je crois que c'est 3 jours après, on les joue en Première Ligue et on voit à quel point on est supérieur à eux. Pourtant, on y allait avec une équipe B. Il y a du Foden titulaire, etc. Qui marque d'ailleurs le but de la victoire. Qui marque le but de la victoire. Mais on voit tout le côté contradictoire de ce City. Tottenham, ils n'ont pas battu depuis... 2016 maintenant, je vais regarder. Voilà, ils ne nous ont pas battus depuis 2016, vous vous rendez compte? Et là, ils viennent à l'Etihad et ils nous collent 3 buts. D'ailleurs, 2 en moins de 10 minutes. C'est incroyable. 2 en moins de 10 minutes. C'était l'un des meilleurs matchs de Ligue des Champions pour moi. Malheureusement, ça tombe sur nous. City est vraiment déréglé dans cette compétition. Il y a un problème. Mais c'est un problème de mentalité, c'est sûr et certain ça. Il faut vraiment avoir le déclic dans cette coupe. C'est pas possible de. Tu te loupes un match, c'est fini cette coupe. Surtout, moi, je pense pas un championnat. On doit se créer quelque chose directement en phase de poule. Mm-hmm. On doit tout de suite créer une alchimie. Et même, ça part du public aussi. Hein. Il doit y avoir tout un engouement. Et en même temps, ça colle pas parce que nos fans anglais s'en battent complètement les couilles de la Ligue des Champions, en fait. Ouais. Surtout de l'UEFA, on la siffle et tout. Hein, donc, Oui, voilà, il y a tout de suite un truc négatif déjà qui commence quand le match n'a même pas encore commencé. Donc, on boue l'UEFA et tout ça. Il y a tout de suite un truc négatif qui se passe. Moi, je pense qu'on doit créer un truc positif directement en groupe. Créer un espèce de lien, quelque chose, un truc à se raccrocher, comme Liverpool avait fait l'année dernière, avec Anfield, il y avait de la magie. Il gagne Porto 5-0, il y a un espèce de lancement qui se fait. Mais au final, ils ont été inarrêtables et ils sont allés en finale et ils ont perdu la finale. Mais ils la gagnent l'année d'après. Moi, je pense qu'on doit créer un truc, sinon ça se fera jamais. Non, ouais, franchement, là, t'as vraiment tout dit. J'ai rien d'autre à dire. Donc, grosse désillusion pour moi cette saison. Le truc, c'est que ce truc-là, il aurait pu se faire cette année. Hein. Ben, on est mené tout premier match. On va revenir à la base de la base. Hein. Tout premier match de Ligue des Champions, on perd 2-1 contre Lyon. Alors certes, il y a Mikel Arteta sur le banc, etc. Mais imagine ce match, tu le gagnes 3-2 au final. Plus tu prends en compte le fait qu'on perdait 2-1 à Schalke et qu'on gagne 3-2. 3-2 avec une rouge à 10. Même si c'est Schalke et qu'ils étaient dans une mauvaise passe là, mais quand même. Mine de rien, t'as déjà 2 matchs remontada, genre un à l'extérieur et un à domicile, sur lequel t'accrocher, tu vois, même rien que dans l'esprit. Non, ouais, franchement... Mais bon, au final, on a perdu 2-1 face à Pep Genesio, donc ça a commencé déjà très mal. On va pas dire que c'était la meilleure manière de commencer cette Ligue des Champions. Bon, je pense que c'est clairement la pire. Hein. Bon... Ah, la pire de manière. Ouais. Pas... Non, pas de débat là-dessus. Moi, si il n'y a pas ce lien, ce truc affectif, cette hype autour de... Il faut la hargne. De notre campagne, tu vois. Il faut qu'on fasse une campagne exceptionnelle de A à Z. Ouais. Mais quand tu regardes... Sinon, c'est pas pour le critiquer ou quoi, mais le seul mauvais match de la Porte, le pauvre, c'est... Ouais, comme quoi, il y a un coup du sort. Ouais. Mais c'est pas... Puis Minson aussi, c'est un délire. Ouais, mais c'est Sonaldo, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Pourtant, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce joueur, il y en a beaucoup qui aiment ce joueur, mais il fait pas une saison incroyable non plus. Hein. Non plus. Il te sort 2 matchs contre City, derrière c'est en demi du coup. Il est inexistant, non? Je crois qu'il est suspendu. Il est suspendu le premier match. Ouais, mais sur le deuxième, il fait rien, c'est lui. Voilà. Là, et en finale aussi, il a 3-4 occasions et... Oui, mais et contre City, il te claque 2 buts en 10 minutes et 3 même avec le match à l'année. Ouais. C'est incroyable.
Non, franchement, sachant qu'on est passé à rien de la qualification. Le petit débat du hors-jeu ou non, pour toi, Nicolas. Hors-jeu? On va faire simple. S'il siffle et qui donne le but à City, on va dire qu'il siffle pas. Je trouve honnêtement, vu que Eriksen, c'est Eriksen qui fait une passe en retrait, ou enfin, je sais plus, ou une passe vers l'avant, je sais même plus. J'évite de trop regarder ce match en replay pour être honnête. Bernardo. Mais Bernardo l'a dévié et du coup elle va vers l'avant. Alors selon le règlement, normalement il n'y a pas hors-jeu. Normalement. Si j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe. Ah, Donc pour moi, c'est pas un scandale si tu donnes le but. Par contre, je trouve que c'est pas un scandale non plus si tu le donnes pas. Ouais. Franchement, c'est mitigé. C'est dans les Ils ont deux décidé sens. malheureusement de l'annuler et on peut rien faire. Ce qui fait chier, c'est que c'est à la 95. Oui, voilà. C'est que tout le monde but de était la hype là, qualif. par contre. C'est qu'en plus, c'est Sterling, le joueur qui éprouve une haine et qui se fait critiquer et qu'on rabaisse son niveau à longueur de journée à dire que c'est un tout droit, etc. Alors que c'est un joueur exceptionnel. Oh, ouais, l'histoire était ceux juste qui disent tout droit, magnifique. ils regardent pas les matchs, faut arrêter. Oui, il faut vraiment pas regarder les matchs parce que Sterling est un joueur exceptionnel. Mais voilà, l'histoire était juste incroyable. En fait, c'est ça qui fait. Mais j'ai une petite question pour toi. Si, je dis bien, si. Par contre, attends. Ah. Par contre, la main de Llorente, c'est un scandale. Ah ouais, ça, si on donne pas aussi les bonnes, vidéos à l'arbitre. Voilà. Donc j'ai deux petits débats. Tu viens de me. La VAR pour toi, oui ou non? Oui, mais avec des bons arbitres. Voilà. Donc c'était juste ça. Tout simplement. Voilà. Et la deuxième petite question, c'est si on avait gagné contre Tottenham ici avec le dernier goal de Sterling, est-ce que tu penses que l'engouement pour la Ligue des Champions dans le futur aurait été meilleur? Mais est-ce que tu penses qu'on a joué l'Ajax? On reste dans l'optique où on remplace Tottenham? Ouais. Parce que je pense qu'on perd contre l'Ajax. Tu penses? Ouais. Je pense que les matchs auraient ressemblé à ceux de Lyon. Où on essaye de faire notre jeu, mais en fait, ils nous pressent trop bien et on ne sait pas par quelle magie. On se rappelle que Ndombele et Aouar étaient incroyable. Était sûrement possédé par une entité divine, parce que je vois pas comment tu peux jouer en une touche de balle aussi proprement et récupérer tous les ballons. Mais je pense qu'on aurait probablement perdu. Contre l'Ajax. Parce que tu vois, de toute façon, l'Ajax gagne le premier match à l'extérieur. À nous, ils avaient la hargne et tout, ça se voyait. Puis en plus, ils gagnent chez eux. Et ils mènent 2-0 à un moment, je crois, non? Ouais, ils se prennent un goal à la dernière. Hein. Voilà, ils sont en train de mener. Et puis là, encore, scénario exceptionnel. Tu as un joueur en bois, je n'ai pas peur de le dire, qui est Lucas Moura, qui te sort un triplé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc il a plus de buts en demi-finale en Ligue des Champions que Sergio Agüero. Voilà. Par quelle sorcellerie c'est possible? C'est vraiment pour dire à quel point. Non, mais à quel point le scénario est. Ouais. J'ai même pas les mots pour revenir là-dessus. Cette compétition est vraiment bizarre. Finalement, on peut penser qu'on est déçu, mais finalement, 4 trophées, c'est magnifique. Non, on n'a pas le droit d'être déçu. Non, impossible. 4 trophées, vous imaginez? La meilleure saison d'un club anglais. Non, mais c'est la plus grande saison de notre histoire déjà. Mais et du football anglais. Mais de toute façon, il y a un moment où on va la gagner, cette LDC. C'est pas possible. Non. Avec cet effectif, avec ce coach, c'est impossible de la louper. Dans les 2 prochaines années, je suis prêt à parier ma main coupée qu'on la gagne. 2 prochaines années. Moi, je vais dire 3, parce que je tiens à ma main. Tu peux couper autre chose si tu préfères. Hein. Non, c'est bon, la main. C'est très bien. Mais hors émission, tu avais un petit débat. On va le refaire ici. C'est est-ce que City, pour toi, la meilleure équipe anglaise? De l'histoire? Oui. Oui. Bah écoute. Ouais, il n'y a pas de débat. C'est un oui pour moi aussi. Donc 100 points, 98 points, 97 Liverpool deuxième, pas champion. C'est pour dire la saison qu'on fait. Tu t'enchaînes 2 saisons, enfin. Sur les 2 dernières saisons, on fait 198 points, 6 trophées. Non. Moi, il n'y a pas de débat. N'importe quoi. Il y avait peut-être un débat avec les Invincibles, mais franchement, 100 points. Mais ils font pas 6 trophées, ils font pas 4 trophées. C'est incroyable. Ni même 602 ans, en plus, ils font certainement pas 190 points. Et ils font encore moins de victoires et encore moins de buts que nous. C'est ça. Mais ils ont fait beaucoup de nuls en plus cette saison. Hein. Ils ont 11 nuls, je crois. Ouais, un truc ainsi.
Donc, ouais. 11 ou 12, ouais, non. On va revenir, pour finir là-dessus, sur ton meilleur et ton pire joueur de la saison. Alors, le meilleur, c'est difficile, puisqu'il y a 3 joueurs, potentiellement. Pour moi, ça va être Sterling. Sterling. Et ton pire? Fabian Delph. Alors là, il n'y a pas de... Alors, moi, je vais me lancer. Mon meilleur, ce sera... Est-ce que tu devines? Ton meilleur? Oui. Bon, toi, c'est Agüero. Bien vu. Mais ça joue pas loin, hein. Il y en a 2-3 qui sont quand même bons. J'avais hésité avec Agüero, Bernardo Sterling, Laporte ou Bernardo. Ça fait 4. Bernardo. Moi, je pense que Bernardo... Bernardo, incroyable sa saison. Incroyable. Ouais. Et le pire, bon, là. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus réellement? Non, parce que c'est le seul à avoir été mauvais au final. Voilà. C'est Fabian Delph. J'avais perdu mes mots. Pardon. Mais ouais. Donc, je sais pas si tu as un mot à dire encore sur cette saison. Je pense qu'on a fini pour le entre guillemets passé. Ouais. On va revenir au présent et au futur, puisque nous allons attaquer la période mercato avec nos nouveaux transferts. On a Angelino pour 7 millions en provenance du PSV et Rodrigo pour 70 millions qui nous vient de l'Atlético de Madrid. Tu veux commencer par lequel? Angelino, Rodrigo? On va commencer par le petit. Le petit. Commençons par Rodri alors. Non, allez. J'ai pensé à la faire. Mais je me suis dit, allez, je veux pas faire de blague encore. Je te laisse commencer par Angelino, allez. Déjà, on ne sait pas exactement le prix, ça se situe entre 7 et 13. Ouais, c'est pas très cher, on va dire. Oui, de toute façon, c'est pas cher. Voilà. C'est du bon travail de Tchiki. Alors, il n'en fait pas beaucoup. Pour une fois. Pas souvent du bon travail, mais voilà. Là, c'est pas mal. Très content. Maintenant, je pense qu'il va devoir prouver à Pep qu'il mérite dans cet être effectif. Parce qu'on a j'allais dire un débile, mais bon, on va essayer de rester correct. Restons corrects à propos de ce joueur. Qui s'appelle Benjamin, que j'aime pour bien. ne pas dire plus, qui est actuellement à Barcelone, donc il ne fait pas partie de la pré-saison, qui joue au même poste. Donc on va voir s'il va jouer cette saison ou pas. On sait même pas ça carrément. De l'autre côté, on a Zinchenko qui a fait une deuxième partie de saison tout simplement irréprochable sur ce poste. Donc je pense qu'Angelino il va devoir prouver qu'il mérite d'être. Mais il a des chances à Pep. Si on l'a acheté, c'est pas pour rien, je pense. Mais je pense qu'il va bien finir par jouer. Ouais, franchement, Nicolas, qu'est-ce que tu veux que je rajoute là-dessus? J'ai encore tout dit. Alors je vais me calmer là sur Rodri et je vais dire que la moitié de ce que je pense. Et je vais te laisser commencer surtout. Ça va être plus simple. Ah, t'es trop gentil, Nicolas. J'ai trop faim là. Rodri, franchement, c'est le joueur qu'il nous fallait. C'est vraiment le joueur. 1m91, joueur le plus grand de l'effectif, avec Laporte. Et franchement, pour moi, titulaire. Peut-être pas directement, mais au fur et à mesure et dans le futur, je pense que ça saute Fernandinho sans manquer de respect à Dinho. C'est vraiment le joueur qui nous fait. 34 ou 35 Ouais, 34 non? Et il va sur 35. Ouais, c'est ça. Sans manquer de respect, hein. Franchement, aucun manque de respect envers nos joueurs, mais je pense au fur et à mesure de la saison, ça va vraiment sauter Fernandinho, pardon. Peut-être on se loupe, hein. Peut-être ce sera un total flop, qui sait. On sait jamais dans le football, hein. Mais pour moi, non. Une pépite pour moi. Comme tu l'as dit, hein, outre le fait qu'il fait 1m91, enfin, on va plutôt dire, outre le fait de toutes ses qualités techniques, de son jeu de passe, de sa vision, de sa défense. Oh, c'est long ballon, qu'est-ce que j'ai hâte. Oh. Voilà, tout ça. Tu l'as dit, 1m91, et ça va faire du bien à cet effectif de City. Sachant qu'on est le plus qui a, tu m'as dit, voilà, comme tu me l'as dit juste avant l'émission, si on a l'effectif le plus petit de Premier League, donc comme on l'a vu, on prend pas mal de buts sur corner. Donc il va faire du bien, Rodri. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Rodri? Ça a mis du temps. Beaucoup trop de temps, je trouve, pour une clause. Il a dû réfléchir entre Atlético ou... Mais même la clause a été levée, mais a mis un temps fou. La clause, on pouvait la lever qu'à partir du 1er juillet. Je ne savais pas. Donc, je pense. Mais ça a quand même mis. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Hein. Vous êtes là pour ça. Je pense que tu dis des bêtises, dites-lui.
Je ne dis pas de bêtises. Non, mais je trouve quand même que ça a été beaucoup trop long du côté de la direction. Hein. Mais on a enfin le remplaçant de Fernandinho. On attend ça depuis vraiment longtemps. Ouf. Et Donc on Okoro, n'était il plus à tombe quelques maintenant parce que semaines près. s'il tombait pas cette saison, je pense pour nous cette saison Ouh, ça a aurait été été vraiment dur. compliqué. Ouais. Donc Ouais, on non, a fini les arrivées. ouais, je pense. On va malheureusement, avec un grand M, parler des départs. On va pas commencer par le plus dur. On va faire petit à petit. On va commencer par Muric, qui part en prêt en Nottingham. Un bon prêt pour lui et pour avoir du temps de jeu quand même. Parce qu'à part en coupe à City, il va pas beaucoup avoir de temps de jeu. Sauf si blessure d'Ederson. Mais je pense que je sais même pas si c'était Muric ou Bravo le deuxième gardien. Je pense que Pep privilégiait Bravo. Là maintenant Ouais. Non, là c'est Bravo est revenu de sa Ouais. blessure. Bravo Donc, va être le deuxième gardien. Ce qui me fait chier. bah. J'aime pas du tout Bravo. Bon, on va pas venir là-dessus. Restons polis. On va pas venir là-dessus, Ouais. mais c'est un peu dommage pour Muric. Quoi, Bravo, Muric, il a quoi, ouais. 37, 36? Ouais, 36, je crois. Je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'il a été, on va pas dire irréprochable, mais il a été très bon, Muric. Notamment contre, pardon, Leicester en coupe. Mais surtout un très bon jeu au pied. Enfin, très Ouais. bon. Un bon jeu au pied. Ah, on sait qui peut l'entraîner, hein. Au club, On sait. on a un Donc, spécialiste. voilà. On a Mais Richard Wright. le vieux Richard. Bon vieux. Notamment, il jouait 0 match, je pense, à City. Hein. Mais Ouais, c'est ça. c'était le pire escroc, lui. Ouais, mais maintenant, Il il touchait est son meilleur toujours là. salaire. Il est Ouais. fidèle. Non, franchement, reste pas à lui. Je l'aime bien, moi, Richard. Hein. Oh, bon, Mais- bah, Et qui en n'aime plus, pas il a un Richard. flow incroyable. Il est très beau gosse. Ouais. C'est genre vraiment le petit follow gentleman anglais bien stylé. Ouais. Hashtag no homo. Mais complètement Mais, inutile. ouais. Donc, on va parler d'un Un deuxième peu comme départ. Claudio Bravo. Ouais, c'est vrai. Claudio Bravo, il a Mais- un sacré flow. Non, je Mais, parlais de l'inutilité, pas du mais flow. non, Mais il a si, aussi un flow. Parlons du voilà, flow, il a c'est une barbe mieux. maintenant. Mais on va revenir au transfert et Au au sérieux, départ. ouais. Nous avons un Sandler, probablement, ça devrait être officiel bientôt, qui s'en va en Anderlecht. Pourquoi Anderlecht, Nicolas? Pourquoi Allez, tu m'accordes cette lourde tâche? je t'en prie, vas-y. Pourquoi Anderlecht? Bon, bah, en direct, parce que tout simplement, il y a eu la bombe Mm. qui s'est passée en mai, je C'est crois. ça. Compagnie a décidé de quitter Manchester City Et oui, après 11 combien? années, 11 années 11 passées au ans. club. Après 11 ans. Passées au club. Après, je crois, 8 ou 7 ans de capitana. C'est l'âme du C'est club qui alors part. c'est l'âme, le corps, l'esprit, le cœur de City qui s'en va là même. La tête, c'est tout. Tout, la grosse tête même. Une Dans le grosse vestiaire, je peux tête. vous dire, je pense que ça va faire un choc. Avoir un Ouais, caractère bah, ainsi dans le vestiaire, c'est... je pense que sa voix va beaucoup manquer dans Ouais. ce vestiaire. Heureusement qu'on a Dans tout Fabien ce Delph, club hein, même, hein, même dans les bureaux. mais... Oui, on va en reparler de lui, Ouais. mais Non, ça va faire franchement, beaucoup de mal. je te Après, jure, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus tellement ouais, c'est compliqué parce que 11 ans, hein. 11 ans 11 ans, plus grosse légende du du 21e. Ouais. 21e siècle, on va dire, du club. Il n'y a aucun Et débat. c'est dur à vivre quand même. C'est dur et en C'est une plus bombe, on ne s'y attendait pas, c'était vraiment pas. inattendu parce que pour moi il prolongeait, Pour moi, mais c'était sûr, ouais. c'est pas à Mais, 100%, c'est à 110%, à 120, ouais. à 300 même. Il n'y avait pas d'autre choix que de prolonger pour moi. Je ne le voyais Non, vraiment pas partir cette saison. Compagnie est à Manchester City et c'est Maintenant, tu dis Compagnie est à Anderlecht et en tant que joueur-manager, joueur mais manager, on l'a pas précisé, mais petit il va débat. être aussi Enfin, coach. pas Coach, débat, mais dans le futur pour toi. City ou oui, pas? aucun doute, Aucun doute? aucun doute là-dessus. Tu penses? Oui, il n'y a aucun doute. Je suis d'accord. Ils vont le laisser faire ses armes, Mhm. apprendre de ses conneries. Il va voir ses boulettes, il va apprendre de ses mauvais choix tactiques, etc. Il va se faire un petit peu d'expérience. Mais je te jure que Et moi, Attends, je vais vite t'interrompre 2 secondes, mais qui vienne à City, qui se loupe, je te jure, je sais pas, j'aurais la haine un peu. Je vois vraiment pas.
Ben justement, J'ai peur de c'est ça, pour en ça que fait. c'est très bien que... Parce qu'il aurait pu je pense d'ailleurs hein, que quand Compagnie a décidé d'être entraîneur, Mmh. il aurait pu très bien avoir les U19 ou 23 de Ouais, c'est City. ça. Ouais, Mais je pense qu'en fait, il prépare surtout pour l'après. Je c'est pense ça. qu'il veut venir à City Ouais, et le meilleur c'est moyen même pour ça, sûr, c'est je crois. d'aller à Anderlecht ou c'est le Surtout. club où on l'a Ouais, acheté. c'est ça. On l'a acheté Ah à non, il Hambourg, a hein. Hambourg, non? Ouais, Ouais, on l'a pris d'Hambourg mais c'est le club d'où il pour vient, où il a été formé, 4 donc millions, je crois. ouais, Mais voilà, c'est ça franchement, fait on ça perd fait un notre choc. Mais capitaine, notre âme. on perd un peu notre âme. Hein. C'est et pour toi, tu penses, qui pourrait le remplacer au sein du club actuellement? Alors, dans lequel sens? Dans le sens de la voix, de l'importance? Ouais, Personne ne peut faire ça, pour être tout personne? à fait Même pas tu honnête. même pas un petit un petit joueur en dessous de genre qui a une grosse Au voix qui niveau porte? de non, on fera pas aussi bien que Compagnie. Après, bien sûr, il y aura quelqu'un. Mmh. Cette saison, ce sera David Silva, C'est ça. sans aucun doute. De Bruyne aussi va beaucoup aider, mais personne n'aura la voix qu'à Que Compagnie. Compagnie avait, ouais. Personne d'autre ne sera un humain aussi important que Compagnie. On va le rappeler, hein, C'est sûr. que au niveau de la ville de Manchester, il a fait beaucoup. Au niveau des associations pour les enfants, il a fait beaucoup. Mmh. Il a une partie de son salaire qui va directement aux Ouais, associations. ouais, aux Il y a associations. aussi 100% du salaire en sélection nationale qui va aux associations. Mmh. Puis il y a aussi tout ce qu'il a fait pour la ville de Manchester. C'est Il y a incroyable énormément de choses. C'est et un humain exceptionnel. oui, surtout son testimonial aussi qui a lieu dans pas longtemps, en septembre Non, pas et longtemps. Donc, ils ont annoncé 100 quelques des joueurs. bénéfices seront, ouais, c'est ça, ils ont annoncé des joueurs. J'ai pas la liste Voilà, sous les yeux je crois qu'il y a malheureusement, David. mais Je crois qu'il y a il y a Silva. ouais, il y aura David Silva, il y a De Jong de mémoire, Balotelli, je Lescott. pense, qui sera peut-être là, sans dire de bêtises, Oh, peut-être, ouais. Lescott, il mais me semble. les Scott, Richards, Je suis pas sûr. franchement, Richard, c'est possible. comme on l'a dit, si on dit des bêtises, s'il vous plaît, Oui, dites-nous dans les toute façon, commentaires. allez sur Twitter, vous tapez Voilà, testimonial, compagnie ou quelque chose, vous aurez très vite toutes les infos. Ou au pire, même, on pourra peut-être vous les mettre au montage, mais c'est ça, j'ai un ça. Au doute. montage, bah voilà, Nicolas, bonne idée. Au montage, vous Bonne aurez la idée? liste. De toute Voilà, façon, c'est Noé qui s'y colle, donc si voilà. ça Si c'est apparaît pas pas, vous fait, vous pouvez venez sur mon l'insulter. Twitter et vous m'insultez. Ou Donc, directement en commentaire, juste en dessous, vous aussi, dites Noé chômeur, quelque chose comme ça. c'est possible, hein, mais je vais pas oublier. On espère. Donc, ouais, franchement, grosse bombe et gros choc suite au départ de notre capitaine. C'est surtout le choc, pour moi, il prolongeait sans aucun débat. Ouais, pour moi aussi. Ben, Nicolas, on a fermé cette page transfert officiel, entre guillemets.